La pandémie de coronavirus a plongé l'Europe dans la crise à nouveau et la façon dont les Européens réagissent à l'urgence est minutieusement observée. De l'explosion de la désinformation en ligne à l'adoption de mesures d'urgence qui confèrent des pouvoirs étendus aux partis au pouvoir, l'Union européenne est confrontée à des défis sans précédent. Pour discuter de tout cela, mon invité est la vice-présidente de la Commission européenne pour les valeurs et la transparence, Vera Jourova. Alors la plupart d'entre nous renoncent à certaines de nos libertés pour combattre le virus. Jusqu'où les pays doivent-ils aller afin de protéger la santé publique ? À l'heure actuelle, 20 pays disposent de ces régimes d'urgence. Votre question est de savoir jusqu'où ils devraient aller. Dans une situation d'urgence, le principe est le suivant. Les mesures prises par les gouvernements qui ont renforcé leurs pouvoirs doivent être nécessaires, proportionnées et limitées avec des délais précis. Et ils doivent être sous contrôle parlementaire très strict, ce qui correspond à un contrôle exercé par les citoyens à travers leurs représentants. Et bien sûr, les médias doivent également faire leur travail. Ce sont donc les paramètres et c'est ce que nous regardons maintenant. Nous surveillons cela dans tous les États membres. Alors, il y aura probablement de nouvelles mesures. Certains gouvernements souhaitent par exemple tracer les données des téléphones portables de la population. Est-ce que la protection des données personnelles constitue pour vous un motif d'inquiétude ? Pas pour le moment. Nous voulons que les gens donnent leur consentement éclairé pour que ces outils soient utilisés. Et pour une solution numérique que nous voyons se développer dans presque tous les États membres, le même principe s'applique. Ces mesures d'urgence ne doivent pas être avec nous pour toujours. Ce sont des mesures spécifiques pour une période d'urgence. Pensez-vous que le coronavirus va remodeler les démocraties européennes ? Je pense que cela change la donne à bien des égards. Les plus optimistes disent qu'après la crise, nous devrons commencer à créer quelque chose de nouveau. En particulier, le monde numérique, qui aide désormais à surmonter cette crise, devrait gagner en dynamisme. Mais en ce qui concerne la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, je plaide vraiment pour revenir à la normale, car nous avions et nous avons toujours le meilleur système que nous ayons jamais inventé pour la société. Les dictatures ont montré dans l'histoire qu'elles étaient contre les peuples et qu'elles faisaient bien trop de victimes. C'est pourquoi nous devons vraiment nous efforcer de maintenir la démocratie et que la limitation des pouvoirs dans les États membres soit maintenue avec leurs propres décisions. Et enfin, une dernière chose, l'état d'urgence ne signifie pas que nous sortons d'une manière ou d'une autre du régime démocratique. Il y a un pays, la Hongrie, où l'on ne sait pas vraiment quand l'état d'urgence sera retiré, quand les mesures d'urgence seront levées et comment cela se produira. Pensez-vous que la Hongrie est toujours une démocratie qui fonctionne ? C'est une question délicate et je ne vous donnerai pas de réponse directe. Je veux juste vous dire que lorsque vous lisez la loi et que vous en discutez avec les partenaires hongrois, eh bien, ils nous disent que le Parlement peut à tout moment arrêter l'état d'urgence. Nous devrons donc attendre pour examiner dans la pratique
comment les pouvoirs accrus du gouvernement pendant cette période d'urgence sont appliqués. Et lorsque vous lisez la loi, elle est tout à fait comparable à d'autres lois prévoyant des états d'urgence dans d'autres États membres. Mais le contexte est difficile, car dans le passé, il y avait une faible confiance envers le gouvernement hongrois et le Premier ministre. Vous savez que la procédure de l'article 7 a été enclenchée contre la Hongrie. Donc, lorsque vous lisez la loi dans ce contexte, bien sûr, cela appelle à être vigilant et à examiner l'application de la loi. Pourquoi la première réaction après l'approbation de cette loi a-t-elle été si douce du côté de la Commission? La première déclaration ne mentionnait même pas la Hongrie expressément. Je pense que la déclaration faite est un résumé très important des principes de nécessité, de proportionnalité et de durée. Et je n'hésite pas à parler des problèmes que je vois en Hongrie. Je veux vraiment faire mon travail avec toute la responsabilité qui m'incombe, mais je ne veux pas devenir une sorte de militante qui ira en quelque sorte au-delà de ses compétences. Que peut faire l'Union européenne pour garantir que l'État de droit ne sera pas une autre victime de cette épidémie? Je dis toujours qu'en tuant le coronavirus, nous ne devons pas aussi tuer la démocratie et les droits fondamentaux en Europe. Nous ne pouvons pas seulement nous reposer sur le fait que la démocratie et que les droits fondamentaux seront automatiquement de retour. Nous devons être vigilants, nous devons être proactifs. Il est temps également d'utiliser un nouvel instrument qui n'a pas encore été utilisé jusqu'à présent. Je parle de la conditionnalité des fonds de l'Union européenne au respect de l'État de droit. Nous avons donc proposé cette conditionnalité. Et si quelqu'un ne comprend pas l'intérêt de défendre nos valeurs, il comprendra peut-être le langage de l'argent. Je pense donc que la combinaison d'outils sera utile pour l'avenir. Les fausses informations peuvent être mortifères aujourd'hui. Pensez-vous que les réseaux sociaux et l'Union européenne en font assez pour protéger les personnes les plus vulnérables? Les personnes en situation de stress peuvent être plus facilement manipulables en vue de se voir proposer des offres très immorales et parfois même illégales de certains produits. Et c'est le moment de lutter contre toutes ces pratiques déloyales. C'est sur cela que nous travaillons pour donner la priorité aux informations fiables et pour réduire la quantité et l'impact des fausses informations. Et selon vous, quels sont les pays les plus actifs dans la diffusion de la désinformation et comment l'UE les combat-elle? Notre service pour l'action extérieure a identifié dans son dernier rapport, mais aussi dans ses précédents rapports, une production de fausses informations très intensive de la part de sources pro-Kremlin. Et cela continue dans la crise actuelle. Nous voyons maintenant la propagande s'amplifier contre l'Union européenne. Nous ne nous battrons jamais avec les mêmes armes. Nous n'utiliserons aucune sorte de propagande sale contre ceux qui produisent ces fausses informations. Nous devons nous battre en fournissant aux gens des informations fiables comme des faits et des chiffres qui sont faciles à vérifier. Je pense que c'est la meilleure réponse. Vera Jourova, merci beaucoup. Merci beaucoup.